vais essayer d'être clair, j'ai rien préparé, j'ai rien écrit. Après donc ma déclaration d'amour, voilà les nouvelles informations. Donc je vais essayer d'être clair, d'être précis. On va commencer par le début, entre guillemets. D'abord, les Antilles, puisque je suis en Guadeloupe. Ceux qui ont lu le livre des possibles ont compris que la Guadeloupe, c'est le fractal de l'Égypte. Je vous renvoie au livre des possibles pour plus d'informations. Ce qui vient n'est pas rose. D'ici à peu près 2 mois, tout va partir en sucette. Je ne peux pas vous dire dans quelle période, mais en gros, grosso modo, ce qui va se passer, c'est la chose suivante. L'Égypte, en fait, à la base, a inventé l'élitisme et le capitalisme. L'Égypte, certes, avait une science, une connaissance de la nature, et c'est d'ailleurs ce qu'on disait, qu'ils connaissaient qu'ils étaient les maîtres de la nature, mais on n'a jamais dit qu'ils connaissaient Dieu. Étant les maîtres de la nature et ayant personnifié les essences divines célestes par des corps, puisque leur connaissance a été telle que Cheikh Anta Diop l'a décrite, c'est-à-dire empirique, partant de la terre, partant de besoin. Et si la fin de l'Égypte, parce qu'on n'en parle jamais, mais c'est Dieu qui a mis fin à tout ça, puisqu'il a envoyé des inondations, et qu'on dit que ce fut la période la plus noire de l'Égypte, puisque les parents mangeaient les enfants. Je vous rappelle que les prophéties multiples et internationales qui parlent des événements qui arrivent disent exactement la même chose, que les parents mangeront les enfants. Donc, quelle faute a commis l'Égypte pour être punie par Dieu et pour qu'on lui enlève finalement cette bénédiction? La faute que l'Égypte a commise et qui est toujours celle que le peuple africain commet, c'est la magie noire. La connaissance de la nature permet d'user de la magie noire, voire même de la magie blanche. Mais Dieu n'aime aucune magie, il aime la science, ni blanche ni noire. Ce n'est donc pas parce qu'ils ont mis d'autres personnes en esclavage, puisqu'effectivement, si l'on regarde l'esclavagisme égyptien, c'était juste du capitalisme. Donc ils ont inventé aussi le capitalisme, l'économie, certes adossé à l'or, certes adossé à des ressources naturelles qu'ils avaient produites en abondance par la grâce de Dieu, mais ils ont posé les bases du monde que finalement Esav et Édom ont repris et ont détourné. Pilier de la religion babylonienne, c'est-à-dire on crée à partir de rien. Quel a été le rôle des Hébreux? J'arrive. Quel a été le rôle des Hébreux? Le rôle des Hébreux a été de maintenir, préserver, non seulement cette connaissance, mais la véritable relation qu'on doit avoir à Dieu. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Messie ne peut pas se présenter en tant que Messie chrétien ou en tant que Al-Mahdi musulman, mais ne peut que honorer le peuple élu. Je renvoie aux cours de Yeshiva, aux nombreux cours de Yeshiva qu'on peut trouver sur Internet, pour mieux comprendre cette notion de peuple élu, dont les ennemis d'Israël se servent pour créer des couloirs sémantiques très étroits et toujours assassins, voire génocidaires à la fin. Je vous ai parlé des jumeaux, j'ai parlé des autres religions. Il est évident que l'historiographie de l'humanité que présentent les Hébreux à travers les jumeaux Yaakov et Esav est la plus proche de la réalité. Je vous donnerai tout à l'heure un petit plan de Dieu par rapport à ce que grâce à Marie je comprends, et je vais aussi plus vous parler de Marie, car nous ne sommes là tous que pour honorer
et remettre la reine des reines à sa place. Mais vous allez comprendre. Donc les Hébreux ont maintenu le cordon, comme je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Ils ont fait ce qu'ils ont toujours dit qu'ils faisaient, c'est-à-dire qu'ils ont tenté de réparer le monde. Mais, évidemment, ayant pour une part hérité d'une certaine connaissance égyptienne, donc une connaissance de la nature, et d'autre part, par l'inspiration d'Abraham, de Moïse et leur relation intime avec Dieu, ils ont préservé l'essentiel et ils ont un plan de tout ça qui est assez précis et qui contient que quelques petits grains de sable qu'on va enlever. Car après le Mashiach, effectivement, il n'y aura plus de religion. Mais il ne s'agit pas, je l'ai déjà dit, d'imposer le judaïsme à tout le monde. Il s'agit de partager la science, la connaissance. Et la connaissance, comment dirais-je, se méfie de l'émotion, de la croyance et de toutes ces bêtises. Aujourd'hui, Esav, l'Occident, s'est répandu avec sa technologie et sa pensée de mort sur toute la Terre. Pour en finir avec la Guadeloupe, Donc, je vous ai dit que toute la cour était réunie ici. Je suis venu ici, au nom du peuple élu, payer notre dette envers le peuple égyptien. Une dette qui n'est pas une dette ni de vol ni de viol, mais qui est une dette de frère aîné qui nous a confié des choses et on s'en est occupé. Je vais prendre l'exemple de ce qui s'est passé en Australie pour que vous compreniez. Et ensuite, il faudra vraiment que je vous parle de Marie pour que vous compreniez où nous en sommes. Ce qui s'est passé en Australie, c'est que Marie en a eu marre et donc elle m'a dit, un soir, je vais m'occuper de l'Australie. Je vais demander des pluies torrentielles. Le lendemain matin, ce qui m'a marqué, c'est que comme vous, partout j'ai vu marqué pluie torrentielle. C'est la première fois qu'elle a agi contre nos ennemis qui utilisent harpe, etc. Et donc nos ennemis, eux, savent que Marie est là, ils savent qui nous sommes, et eux, ils savent, pendant que vous continuez à douter. Et donc ils ont réagi. C'est-à-dire qu'ils ont dit, puisque tu as voulu éteindre le feu, on va maintenant noyer l'Australie. Et c'est ce qu'ils font. Donc, Marie maintenant s'occupe de l'Australie, elle s'occupe de l'épidémie en Chine, elle s'occupe de beaucoup de choses. Cette magie noire va devoir être lavée, puisque vous ne l'avez pas lavée par vous-même, et c'est pour ça que le peuple africain, le peuple premier, a subi l'esclavage. Il a subi l'esclavage parce qu'il a répandu sur la terre la magie noire, le capitalisme, mais surtout l'élitisme, qui n'était pas, je le répète, exactement conceptualisé comme le monde et le paradigme dans lequel nous vivons le conceptualisent, qui était sain, puisque les Africains sont par essence naïfs, et ceci n'est pas péjoratif dans ma bouche, c'est ce qui les caractérise dans leur relation avec Dieu. L'élite religieuse, voire même Pharaon, ont abusé de certains pouvoirs. Et quoi qu'il arrive, c'était mon frère jumeau qui régnait là-bas, en utilisant tout le savoir qu'il avait, et qui donc a instauré avec une véritable connaissance un monde qui était faux, grosso modo. Ce que Marie m'a dit qu'il allait advenir pour la Guadeloupe, hormis les choses politiques qui ça sont de mon ressort, puisque en gros, elle s'occupe des éléments et de la nature, je m'occupe des êtres vivants. Et je vous expliquerai à la fin pourquoi ce schéma est ainsi constitué. J'ai la charge de tous les êtres individuels. Contrairement à ce que vous pensez, Dieu ne peut annuler aucune âme ni tuer personne. C'est pas comme ça que ça marche. Donc ce que Marie a vu, et ce n'est pas dit que ça arrive, mais c'est ce qu'elle a vu.
Elle a vu un tsunami, et elle m'a dit ça dans l'ordre, un tsunami, et ensuite le volcan. Normalement, il serait plutôt logique que ce soit le volcan qui crée le tsunami. Mais là, ça sera le tsunami, c'est-à-dire l'eau qui allumera le feu. C'est pour que les Guadeloupéens sachent et comprennent que cela vient de Dieu. Ce que moi j'ai compris et visualisé après ce que Marie m'a dit, c'est qu'en fait Dieu va faire en sorte que tous les gens de la Basse-Terre soient obligés de venir en Grande Terre, soient obligés de se retrouver et que tous les cercles originaux, la famille originelle, soient obligés d'être confrontés à elle-même et de se retrouver. Et que toute cette magie noire étouffe ceux qui la pratiquent. Mais ça ne va pas juste étouffer la personne, ça va étouffer la personne et toute sa lignée. Nous en sommes à un stade où les gens ne vont pas mourir, et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible, ils voudront mourir mais ils ne le pourront pas. Ce qui va se passer, c'est que toute la lignée de ceux qui n'ont pas fait de rémission vont être effacés du livre de la vie. Car le créateur d'une vie n'a pas pour vocation, comme disent ces blaireaux politiques, d'annuler les vies, même si elles se comportent mal. Donc c'est ici en fait que va être réglé les comptes de ce que fut l'intronisation de l'altération des informations au début du monde, de l'Égypte. Nul ne peut nier que toutes les civilisations nous viennent d'Égypte, le droit nous vient d'Égypte, la notion de monothéisme nous vient d'Égypte, qui est une notion d'ailleurs non pas fausse, mais pas tout à fait précise. Il n'y a pas plusieurs dieux, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et c'est là où, encore une fois, toutes les religions ont leur part à donner, puisque la Trinité est un secret profond, que je vais vous expliquer. Le peuple africain attend un roi qui n'est pas le roi, puisqu'ils sont tous devenus chrétiens ou musulmans. Et que le roi de ce monde s'appelle Mashiach. Un peuple qui n'attend pas de roi est un peuple qui sera éternellement mis en esclavage par les autres êtres humains. Un peuple qui n'attend pas son roi est un peuple qui sera éternellement mis en esclavage par les autres êtres humains. La cour de l'ancienne Égypte étant réunie ici en Guadeloupe essentiellement, je dirais que le destin de l'Afrique tient dans les mains des Guadeloupéens. Je sais que tout ce que je vous dis paraît complètement fou. Il y a au Congo, il y a au Mali, il y a au Gabon, il y a en Guinée des masses d'intellectuels. Au Togo, je suis en relation avec eux, mais le monde est spirituel, il n'est pas intellectuel. Donc restaurez votre connaissance, nettoyez la magie noire de toutes vos actions, pensées et interprétations, et plus personne ne pourra vous mettre en esclavage, ni sous le sceau de la légalité, ni sous le sceau de la blancheur de peau, car il faut que vous sachiez que dans le céleste, Marie est appelée la blanche, et on va dire le Fils de l'homme est appelé le blanc. Tout ça est très spirituel et très puissant. Donc si vous voulez vous sortir de l'esclavage, il faut que vous restauriez, que vous attendiez votre roi, sachant que vous avez en face de vous le peuple d'Ésav, d'Édom, qui lui n'attend aucun roi. En tout cas, selon ses écritures, il attend mon frère jumeau, qui leur a déjà fait le coup de foi. Ils vont donc vers la mort, puisque vous l'avez compris. Parlons un peu du monde d'Ésav. Le monde d'Ésav et on va dire le monde de Macron et de Brigitte. Il faut que vous sachiez que Brigitte, d'un point de vue céleste, est réellement la mère d'Emmanuel, et c'est peut-être ce qui va un peu nous sauver. Mais il sera sacrifié de toute façon, car la rémission n'est pas possible. Il faut que vous sachiez aussi que Marie a fait des rêves dernièrement, et moi aussi, où j'étais dans des espèces de salles, et il y avait beaucoup de gens, mais ce n'est pas des gens au sens être humain, ce sont des âmes, quoi, des êtres, mais qui ont des formes, des tailles, des trucs différents, et ça jacassait beaucoup autour de moi. Et puis en discutant avec Marie, elle me dit, j'avais l'impression que c'était un tribunal,
que c'était plein d'âmes en sursis, parce que beaucoup d'âmes sentent que ça va changer très très vite, là, bientôt, et que donc elles demandent la rémission. Et donc voilà, c'est un peu la queue au portillon. Donc, pour résumer le monde des saves, puisque j'ai assez décrit le monde des saves, ce qu'il va devenir, ce qu'il était et ce qu'il ne peut que devenir, ils vont vous offrir une vie à point. Ils vous ont proposé le permis à point et je vous ai expliqué comment à Washington District of Columbia, ils ont créé, et qu'ils ont gardé District of Columbia en souvenir de cela, ils ont créé la première fois ces lois de l'UCC en posant un compteur d'électricité et en disant aux gens vous allez payer, ils ont payé, en mettant des poubelles et en disant aux gens vous allez payer, ils ont payé, en disant vous savez on a des taxes, il faut balayer l'immeuble, on va vous mettre une taxe foncière et les gens ont payé, et puis petit à petit voilà, et comme ils ont vu que les gens disaient oui à tout comme des moutons, ils ont installé ça sur la planète tout entière, je vous l'ai déjà expliqué. Et bien c'est ainsi qu'ils ont fait avec le permis à point, parce que avoir accepté le permis à point est la chose la plus stupide que les Français aient pu faire, parce qu'aujourd'hui vous allez avoir une retraite à point, vous allez avoir une justice à point, vous allez avoir une médecine à point, vous allez avoir des soldats à point. C'est-à-dire qu'on va vous mettre une puce RFID, que vous allez vous présenter à l'hôpital et que si vous n'avez pas assez de points, vous ne serez pas soigné. Et comme vous n'aurez pas assez de points, pour gagner des points, on vous dira, on a vu que votre rein est compatible avec celui de monsieur le ministre de l'Intérieur, est-ce que vous voulez bien lui vendre pour 35 points, il vous en manque 75, il faudra peut-être que vous donniez aussi votre rate. Voilà le monde qu'ils vous ont prévu, et c'est pour ça le crash bancaire, puisqu'il ne s'agit pas de faire tomber la monnaie. Il ne s'agit pas non plus de virtualiser la monnaie. Il s'agit de complètement changer la notion même d'argent, qu'il n'y ait simplement plus d'argent et que des points, parce que les esclaves n'ont pas besoin d'argent. Les esclaves n'ont besoin que de points. C'est pour ça que Macron va vous prendre votre épargne. Et c'est pour ça que tout ce que vous voyez autour correspond, autour de vous actuellement en France, correspond à ce que je vous dis. Tout sera à point. Les lois maritimes appliquées en plein. Et comme je vous l'ai toujours dit, ce seront des villes citées, avec à l'intérieur la possibilité de vendre son âme et des parties de son corps pour survivre, si on n'a pas les moyens, et à l'extérieur, c'est Mad Max. Ça va dégénérer très vite pour Macron. Et il a intérêt à se retourner vers qui de droit, s'il veut sauver son petit cul. Marie l'aime beaucoup, je ne sais pas pourquoi, elle a de la tendresse pour lui, mais tous les humains sont ses enfants. Elle a de la tendresse pour, je dirais pas tout le monde. Voilà, une chose que je voudrais vous dire, faites, avant de vous parler de Marie, de vous la présenter, etc., parce qu'elle sera, c'est elle-même qui se présentera à vous lorsqu'elle le décidera, lorsque l'heure sera venue. Car un autre secret, c'est que Jésus n'a jamais ressuscité Lazare, parce que Jésus ne peut ressusciter personne. Cela tient même à la nature de l'univers. Seule Marie peut ressusciter les morts, et c'est Marie qui a ressuscité Lazare. Et Lazare qui m'écoute, qui est vivant, sait aujourd'hui pourquoi il est près de moi et pourquoi il l'a toujours été depuis tant d'années, quelque part, même si on n'a jamais été vraiment en contact. On va se retrouver bientôt et je paierai ma dette, je paierai cette dette que mon frère a contractée auprès de toi. Une dette que je n'ai pas encore bien pu cerner, mais dont je pressens qu'elle existe. Tu as fait don de ta vie ou de ton âme ou de quelque chose pour nous, mais je n'ai pas encore toutes les infos. Elles arrivent jour par jour. Il faut que vous sachiez que le combat est quotidien, que ce que je vous dis, je ne le savais pas hier, que c'est vraiment des combats très très durs pour ne pas dire de bêtises et recevoir les messages. Je subis énormément d'attaques, évidemment, mais bon, ça c'est le quotidien, depuis que je suis né. Donc, voilà pour Esav et Edom. Le jeu de la couronne d'Angleterre, c'est d'avoir dépêché Harry au Canada, puisque le Canada est le pays le plus prometteur en ressources, après l'Algérie. Un des pays les plus prometteurs en ressources sur la Terre, et que notamment la Chine pourrait avoir des vues, puisque les États-Unis n'ont pas réussi à mettre la main dessus.
Il a pris donc pour base le Canada, ainsi il commence à verrouiller cet endroit. Mais son but, c'est de prendre Jérusalem. Une fois qu'il aura pris Jérusalem, par le biais de l'économie, du business et de la politique, il essaiera de réaliser le vœu des mauvais sionistes, le vœu des satanistes lucifériens qui n'ont de juifs que l'apparence et la grandiloquence funeste. S'agissant d'Israël, oui, il est l'heure pour tous ceux qui le peuvent de rentrer en Israël parce qu'il va y avoir un travail énormissime. Je m'explique. Israël va devoir réunir toutes les consciences, toutes les cultures, mais par le cœur, pas par le sabre. Il va donc falloir qu'Israël donne l'exemple à tout point de vue. Comment est-ce que Israël donnera l'exemple? Elle donnera l'exemple parce que tout ce que Israël va faire sera basé sur Dieu. Comment est-ce que cela peut être basé sur Dieu sans que nous partons en sucette dans des croyances et d'autres religions et des guerres de fanatisme? Simplement parce que je vais vous apporter exactement la véritable science de Dieu, la véritable histoire de Dieu, et que chacun pourra voir à quel point sa vie devient un miracle, car vos vies vont devenir des miracles. Il faut que vous soyez heureux de ces vidéos, il faut que vous soyez heureux de les accueillir, parce que c'est pas rien ce qui se passe. Donc il faut que ceux qui peuvent rentrent. Il faut que vous soyez assidus sur toutes les obligations que la Torah vous impose aujourd'hui, car elles vont changer. Comme dit le Rav Dinovitch, ou je crois que c'est Ron Shaba, le Rav Ron Shaba, pardon, ça sera Shabbat tous les jours. Et donc, c'est en basant l'économie sur la science de Dieu et donc sur Dieu que Israël va étonner le monde, va émerveiller le monde et va faire plier le monde. De l'intérieur du cœur de chaque individu, sans aucune armée, sans aucune arme. Je travaille pour que des défections, des conflits naissent au sein de gouvernements précis, ceux qui ont du poids. Évidemment, tout se fait selon les règles de Dieu, et que la chose trappe, c'est l'individu qui se la crée lui-même. Je préviens mes ennemis, mes détracteurs, ou simplement ceux qui voudraient juste formuler de sales pensées à mon encontre, qu'il devient dangereux de le faire, très dangereux de le faire. Je vous dis un maximum de choses, même si c'est improvisé, parce qu'effectivement, je ne sais pas ce qui peut advenir demain. J'avance en transparence, sans cagoule, voilà. Donc, pour vous donner un petit peu le plan, nous avons eu 2 jours avec Marie où c'était un peu compliqué, parce que Marie reçoit les infos, elle me les balance en désordre et ça remet en question, voilà. Et si ça n'a pas de sens, le Fils de l'homme ne peut pas acquiescer. Car comme je l'ai dit à chaque fois, mon rôle c'est de vous transmettre les informations, donc il faut qu'elles soient digestes et justes. Ma compréhension est venue parce que Marie me disait « Dieu n'est pas mon père, Dieu n'arrête pas de me dire je suis, que elle, Marie, est au-dessus de Dieu ». Et il me disait notamment, pose-toi la question de savoir pourquoi toi tu peux annuler les âmes et pas moi. Et à force de lutter, j'ai fini par comprendre. Et ça correspond encore une fois à ce que je vous ai dit dans le livre des possibles. Donc je m'explique. Au début, grosso modo, il y a le néant tout noir. Dieu, c'est-à-dire la conscience, qui n'a pas encore pris conscience d'elle-même, est à l'intérieur du néant. C'est un non-temps, c'est une forme d'éternité, puisqu'il y a plusieurs formes d'éternité. Mais c'est la première forme d'éternité qui est une éternité immobile, fixe, sans mouvement, sans vie.
une conscience observatrice qui n'agit pas sur ce qu'elle regarde puisqu'elle n'a pas conscience d'elle-même. Et puis soudain, venu de l'univers, venu d'on ne sait pas d'où. Ça restera le mystère des mystères, car tous les initiés savent que même si on a une carte lisible de l'univers, il y aura toujours un mur sur lequel on se butera. Et ce mur s'appelle le mystère des mystères. Donc comment est-ce que tout ça s'est passé ? Eh bien, c'est arrivé grâce à quelque chose qui n'est pas Dieu, mais dont Dieu s'est servi par sa conscience pour se créer lui-même, c'est-à-dire la fée électricité. Sachant que tout est en 3 parties. Donc il y a le céleste, le physique, et on va dire l'intérieur, corporel. Lorsque le Big Bang a eu lieu, et que donc Dieu a pris conscience de lui, il s'est servi de cette matière qui est l'électricité, et qui donc n'est pas lui, pour créer toute chose. Cette fée électricité, dans l'incarné, elle s'appelle Marie. En gros, il y a, je vais vous le marquer ici, Dieu, le Fils de l'homme, et Marie. Donc grosso modo, voilà la première Sainte Trinité. Il y a Dieu qui est la conscience de toute chose. Il y a Marie qui est l'électricité et l'énergie de vie, ce que les Raves appellent l'étincelle divine. D'accord ? Et il y a le Fils de l'homme qui est la conscience de Dieu incarné, protecteur de la nature, puisque tout dans la nature contient de l'électricité. Quand tu manges une tomate, si elle n'est pas chargée en électricité ou en énergie divine, elle ne te nourrira pas plus que si tu manges du sable. C'est pour ça que Marie entend Dieu parler, parce que la conscience de Dieu lui parle réellement. Alors que moi, je ne l'entends pas parler. C'est comme s'il pense à l'intérieur de moi. Mes pensées sont les siennes, et les siennes sont les miennes. C'est pour ça que je ne me trompe jamais. Mais tout mon pouvoir vient du fait que j'ai travaillé ma féminité sacrée, que j'ai respecté la femme plus que tout, et donc l'énergie de vie qui passe à travers toute chose. Et donc, toute chose que j'ai rencontrée sur cette terre m'a délivré son secret. Et continue de le faire, malgré lui. C'est pour ça que personne ne peut me mentir sur cette terre, personne. Et que je sais exactement qui est qui, d'où ils viennent. Donc, vous comprenez que Dieu n'a pas droit de vie et de mort. Il est la conscience. C'est pour ça qu'il est au-dessus de tout. C'est pour ça qu'il est miséricordieux. C'est pour ça qu'il est omnipotent et omniscient. Mais l'énergie de vie, cette chose magique qui est l'électricité avec toutes ces énergies à l'intérieur, c'est Marie. Donc, pourquoi est-ce qu'il s'attaque tant, d'une part par les ondes, ensuite par le transgenre, aux polarités d'un côté, c'est-à-dire nos polarités réelles, électriques, électromagnétiques, et au genre qui, dans la biologie de la chair, est l'expression de la polarité, on va dire, mathématique. C'est parce que Marie, c'est le féminin. Dieu, la conscience, c'est le masculin. Et le Fils de l'homme, qui, en exaltant et en remettant la reine des reines à sa place,
devient l'équilibre et permet l'harmonie. À l'intérieur du corps, à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de tous les êtres, et donc à l'intérieur de l'univers. Maintenant, vous comprenez mieux, ça résonne, ça se bouscule dans vos tronches. À partir du moment où ils ont capté l'électricité et ils se sont mis à la vendre aux gens, à partir du moment où ils ont capté l'électricité féminine pour en faire tout ce qu'ils en ont fait, c'est-à-dire cette technologie de mort, ils ont permis que des femmes ensuite soient sur le trottoir. C'est-à-dire que le fait qu'on ait des centrales électriques, c'est ce qui fait qu'on a des femmes qui font le trottoir. Ça vous paraît fou ce que je vous dis. C'est pourtant la réalité. Et vous allez apprendre à voir la réalité pour ce qu'elle est. L'énergie libre, etc. Tout est énergie, les ressources, l'énergie, vous comprenez mieux? Si vous savez comme Dieu respecte Marie, comme il l'aime, comme il l'admire même, parce que Marie, elle est l'amour, elle est la vie. Tout ce que tu vois autour de toi, c'est Marie. Voilà où ils vous ont menti sur la femme. Et c'est pour ça que dans l'alphabet de Dieu et du diable, encore une fois, j'avais raison. Il savait bien Y7. Dieu. En tout cas, sa représentation sur Terre. Pourquoi? Parce que les mathématiques, c'est ce qu'il y a avant le Big Bang. Et donc le 7, pour les raisons que je vous ai expliquées, correspond à Marie. Le Y, qui est juste un 7 retouché, correspond à la conscience de Dieu. C'est l'alphabet qui écrit, qui voit, qui dit, qui érige et qui bâtit, et qui partage. Et le Fils de l'homme est sous une apparence masculine, la féminité sacrée portée à son point maximum, puisqu'il est sans cesse connecté, ou en tout cas que la nature l'a reconnu, jusqu'à ce que Marie elle-même le reconnaisse et qu'elle lui permette de se câbler directement à elle. Vous comprenez aussi que Dieu ne fait pas l'amour à sa fille. Vous comprenez pourquoi il est très saint que le Fils de l'homme et Marie puissent le faire. Et vous comprenez qu'il n'y a ni inceste, ni aucune catégorie déviante sexuellement possible dans l'univers de Dieu. Et vous comprenez mieux pourquoi l'Égypte a vacillé. En essayant de plaquer la famille originelle, qui est déjà une deuxième étape par rapport à ce schéma qui est le schéma de base. Tout est le fractal de ça. D'accord? Marie n'arrêtait pas de me dire, il a créé le Fils de l'homme, ça n'avait aucun sens. Voilà comment Dieu et Marie ont fait l'amour. Marie est l'épouse de Dieu. D'accord? Le Fils de l'homme n'étant que le représentant de Dieu, il permet à Dieu d'embrasser et de prendre dans ses bras son épouse, c'est tout. Ce n'est, comme je l'ai toujours dit, que de la colle. Arrivé à ce stade, on a fait un bon bout de chemin. Et vous voyez comme déjà vous pouvez tous vous mettre à travailler. Ce sont quelques petites informations que je vous délivre. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut qu'il se passe? Ce qu'il faut qu'il se passe, c'est que j'ai un 3e album à faire. J'ai un livre à écrire et il faut que je me repose aussi un peu. Et j'ai un travail intérieur à faire. J'ai contacté 3 raves et un kabbaliste, dont j'aimerais qu'ils soient mes initiateurs, mes raves, mes confidents, mes premiers interlocuteurs en Israël. J'aimerais qu'un producteur de musique israélien, juif, pratiquant la Torah, me contacte et me signe. Il faut que je quitte la Guadeloupe. Donc, j'ai besoin, ça c'est pour mes abonnés, je vais lâcher cet endroit. Je vais passer par la France en attendant que Marie, qui se trouve quelque part en France, me contacte. Lorsqu'elle aura réalisé ce que vous attendez tous, et qu'elle se sera révélée donc au monde.
J'aimerais bien faire un voyage de l'autre côté de la Terre pour voir certaines personnes, car j'ai été appelé plusieurs fois et je pense que j'ai des graines à semer, une énergie à reconnecter là-bas, des âmes à réactiver. Et donc j'ai besoin de vos dons. J'ai besoin de vos dons pour acheter ce billet d'avion. Parce qu'en fait, il s'agit de Tahiti. Donc c'est très loin à Tahiti et de la Guadeloupe, c'est juste 5 000 € un aller simple. Donc voilà, je ne sais pas si je pourrais le faire, mais voilà, il faut que je me rende à Tahiti avant de revenir en France lorsque les événements, c'est-à-dire d'ici quelques semaines, vont réellement débuter. Il va se passer un truc qui va sidérer tout le monde. Là, vous voyez bien que tout ce qui se passe n'est que l'affirmation de tout ce que je vous ai dit. Toutes les prédictions, toutes les explications. Ceux qui doutent encore, puisque l'autre vidéo est sortie et que je vous ai dit les conversions ne seront plus possibles, vous le saviez. Ça va être très dur, parce que les gens, en fait, qu'ils soient du peuple de Dieu, parce qu'être juif, c'est être juif. Être israélien, c'est être israélien, c'est différent. D'accord ? Bientôt, nous n'aurons plus de nation. La nation est un cancer sur la terre de Dieu. Une fois que nous aurons tous la même histoire, la même connaissance, la même science, que nous mangions du couscous ou du gratin dauphinois, peu importe. Nous le mangerons en connaissance, en amour, en sincérité, en respect et en partage. C'est cela qui compte. Je sais que vous me comprenez. Donc ceux qui pensent que les méchants vont se faire couper la tête, ça n'est pas si simple. Les méchants sont légitimes dans leur rôle parce qu'ils ont le libre arbitre. Et c'est pour ça que les combats avec eux, c'est voilà, beaucoup de stratégie, on ne peut pas juste aller leur faire face, les provoquer en duel, et c'est pas comme ça que ça marche. Il y a des règles. La première, c'est l'honneur, c'est-à-dire l'âme, le respect de l'âme. Donc contrairement à ce que vous croyez, ceux qui vont morfler, c'est vous. C'est vous qui êtes restés immobiles. C'est vous qui avez consommé les crédits. C'est vous qui avez laissé votre frère, votre sœur, votre fils, votre père, votre mère sur le bord de la route. C'est vous qui avez menti à vos enfants, menti à votre femme, menti à vos cousins, vos cousines. C'est vous qui avez choisi la matérialité. C'est vous qui avez détourné le regard lorsque vous avez vu les viols, les crimes, le racisme s'appliquer, être pratiqué devant chez vous, devant votre porte, à l'intérieur de votre maison. C'est vous qui avez rigolé, qui vous êtes moqué et qui avez même tenté de détruire par la parole et par la pensée tous les envoyés de mon Père, tous les messagers du Seigneur des armées, tous ceux qui étaient là, qui étaient venus pour vous prévenir et pour vous donc que vous vous protégiez vous-même, tous ceux que vous avez assassinés, décapités, torturés, parce que vous avez laissé faire. J'ai tenté de vous prévenir, j'ai tenté de prévenir pour les gilets jaunes. Vous croyiez, vous avez pensé que le spirituel ne pouvait pas faire tomber un gouvernement. Vous allez voir. Vous allez voir, ils vont tous tomber. Par un, ils vont tous tomber. Ils voudront mourir, mais ne le pourront pas. Donc nous arrivons à la fin du jeu et au début de la reprise en main. Par nos soins du royaume de mon Père, nous allons le rendre à la reine des reines, c'est-à-dire aux femmes, notamment un message à destination d'Israël concernant la restructuration, non pas économique, mais fondamentale et profonde. On ne peut pas simplement importer la technologie de mort des Saves et la foutre en Israël, vous le comprenez bien. Donc il faut tout revoir. Je ne veux pas d'argent, je ne vends rien, j'ai mis tous mes livres, tout ce que j'ai fait, je l'ai toujours mis en gratuit. Je pourrais faire des prises d'écran de mon compte, que vous voyez que là il me reste 2 €, c'est-à-dire qu'il ne faut pas croire, même si je travaille comme un ouf, je travaille pour des gens qui sont dans le besoin. Les millionnaires ne m'écoutent pas, ça ne les intéresse pas de m'écouter, donc ils ne m'écoutent pas, donc ils ne m'envoient pas d'argent. Donc je suis dans la merde. Mais c'est pas très grave, enfin je suis dans la merde, tout est relatif. Ce que j'essaye de dire, c'est que à chaque fois que je vous demande des sous, c'est vraiment pour obtenir quelque chose.
Celui qui a les moyens et qui peut me payer un billet d'avion, moi ça me va très bien. J'ai pas besoin d'argent. Je m'en fous de l'argent. Et il faudra d'ailleurs trouver avec ce producteur, si d'aventure ça se fait, parce que j'ai vraiment envie de faire cet album, j'ai vraiment envie de le faire en Israël, et j'ai vraiment envie de le faire avec des chanteuses et un univers, voilà, mélanger finalement l'Égypte, Esav et Israël, pour un apaisement de l'énergie, de toute cette mauvaise énergie qui a été diffusée dans les cœurs de tout le monde, qu'on le veuille ou non. Il est normal que si tu frappes mon frère, je sois en colère. C'est très naturel. Mais nous avons dépassé tout ça, tous ensemble. Voilà grosso merdo ce que je voulais vous dire. Je sais que c'est complètement fou, je sais que c'est complètement barge, mais c'est ainsi, et voilà. Donc vous voyez, je vous ai donné quelques infos qui résonnent, c'est-à-dire bouddhisme, islam, chrétienté, orthodoxe, etc. Vous voyez bien que ça matche avec chacune de vos religions, que ça délie, que ça explique toutes les choses qui vous paraissaient mystérieuses, que vous ne compreniez pas. Par exemple, comment Dieu peut-il demander à Abraham de tuer son propre fils? Maintenant, vous comprenez que quelqu'un qui n'a pas le pouvoir de le faire essaye d'édifier son incarnation sur la terre, entre guillemets. Ne vous emballez pas, les passionnés, les fanatiques. Je n'ai pas dit qu'il était Dieu. Dieu reste Dieu. Pour lui faire comprendre que lui a ce pouvoir. Et que ce pouvoir n'est pas rien. C'est-à-dire que s'il pense avoir ce pouvoir, il ne l'a qu'en vertu du fait que Marie lui donne la vie. Mais comme il la donne à tous les éléments qu'il prétend tuer. Ce n'est donc pas du ressort des hommes de savoir qui vit et qui meurt. C'est une chose qu'il va falloir comprendre. Mais la science nous permettra de dépasser tout ça et qu'il n'y ait plus besoin de juges. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que j'ai fait le tour. Et si j'oublie quelque chose, je reviendrai. Je vous remercie de m'avoir écouté. Toutes les aides sont les bienvenues. J'en ai besoin pour être prêt pour la suite. Les informations nous arrivent au jour le jour. Elles sont de plus en plus, voilà, l'énergie descend, la puissance aussi, je le sens. Il faut que je m'occupe un peu de mon corps, que j'arrête de fumer, tout ça. Parce que depuis que je suis né, comme je le dis, si j'arrête de fumer, je traverse les murs, donc voilà. Mais là, je pense que c'est le moment de traverser les murs. Voilà, et j'ai besoin de retrouver ma cour et ma place. En tout cas, l'embryon de ce qu'elle doit nécessairement et de toute façon devenir, qu'on le veuille ou non. Que la paix, la clairvoyance et le discernement soient avec vous. Que chacun puisse entendre en lui les paroles et les bons conseils de mon Père, car là il peut s'adresser à chacun, il le fait, à travers ses anges évidemment, on vous expliquera tout ça. On vous expliquera aussi, j'ai déjà une partie des réponses pour les raves, comment les anges font-ils l'amour, mais j'ai pas encore tout. Donc j'ai une partie, voilà, petit à petit les choses se dévoilent. Il y a une chose que je voudrais dire, oui. Parmi toutes les prophéties, toutes les choses qui sont dites sur le Mashiach, il y a une chose qui m'a beaucoup touché. C'est cette histoire d'odeur, de sentir à l'odeur, c'est-à-dire la façon dont même des gens très spirituels retranscrivent un certain pouvoir. C'est-à-dire que c'est une très belle image. Et ça fonctionne effectivement comme ça. C'est-à-dire que certaines entités, je les sens. Je les sens avec mon nez. Je sens leur odeur. Mais pas toujours. C'est vraiment 30%. Le reste, c'est par les ondes. Quand ça marche par les odeurs, c'est souvent que l'entité ou la conscience essaye de masquer sa vibration pour se dissimuler, ou de masquer une partie de sa vibration pour dissimuler ses intentions. Mais on ne la fait pas au roi de ce monde. Qui que tu sois, tu n'es pas plus près de mon Père que moi. Shalom, paix, salam alaikum, tout ce que tu veux. Ce ne sont que des mots. Amour, art, compassion. Et puis, vivement demain. Blessed les humains.
partagez cette vidéo, traduisez-la, partagez-la, faites votre travail. Et encore un message à tous les juifs d'Israël et d'ailleurs, que votre cœur, votre âme et toute votre attention soient d'une façon presque suspendue, mais en permanence connectés avec Jérusalem. Je vous embrasse. Un petit épilogue pour préciser par rapport à mon voyage, c'était pas clair. J'ai besoin de faire Guadeloupe-France. Je vais rester soit vers La Rochelle, soit vers le Vaucluse. Message private. Ou peut-être ailleurs, on verra. Selon aussi la disponibilité des gens. Et de France, j'aimerais partir ailleurs. Et ensuite revenir. Voilà, c'est ça que j'aimerais faire. Donc, si sur quelque part en France, il y a quelqu'un qui a un home studio chez qui je puisse enregistrer, mixer, masteriser, on fait, moi l'album je le fais en 2 jours. Après mixage, masterisage, bref, en 1 semaine, c'est torché. Je suis preneur. Voilà. Parce que j'ai vraiment envie de faire cet album. Je préférerais le faire selon les conditions que j'évoquais tout à l'heure. Mais des morceaux, j'en ai plein. Si je peux faire un 3e album vite fait, un 4e en Israël, c'est parfait aussi. Blessed, parce qu'il est déjà prêt en fait mon album. J'ai déjà les musiques, voilà, j'ai 15 titres. Ciao. Un 3e album qui s'appelle I Am a Living Man, Marie, ma compagne. Blessed. Marcel Kelly on this stage from Guadana. Reggae version, le chant des partisans, you know. Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, c'est la larme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et les larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton phare, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse, la misère. Purchase your tracks today. Où les gens au creux des livres font des rêves. Ici nous, vois-tu, nous on marche et on nous tue, on nous crève. Ici chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Purchase your tracks today. Ami, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ami, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Marcel Kelly on the stage with